Bonjour à tous, c'est Jean-Bob de Jean-Bob et Laton et je vous retrouve pour le 23e épisode sur Alien Isolation. Et pour résumer les épisodes précédents, nous avons rencontré Marlowe qui était le capitaine du vaisseau qui a retrouvé la boîte noire donc du Nostromo. Et nous sommes en plein flashback pour nous expliquer comment finalement il a retrouvé cette boîte noire ainsi que le xénomorphe qui est maintenant à bord de la station Sébastopol. Vous arrivez à suivre? Sinon regardez les épisodes précédents, peut-être que ça vous aiderait à comprendre. En tout cas, je suis très content de vous retrouver pour un dénouement scénaristique de l'histoire car c'est vrai que j'ai pas mal galéré pour arriver jusqu'ici. J'espère que vous m'en voudrez pas parce que sincèrement j'ai donné tout ce que j'avais à certains moments pour éviter de me faire avoir et pour essayer de passer le plus rapidement possible certaines parties. Je sais pas si vous le savez, mais je joue en mode très dur. Je vais vous montrer. Le jeu est toujours configuré sur l'un des modes, la difficulté quasiment la plus élevée en fait. Donc je vais pas changer, mais regardez, on est sur la difficulté la plus forte du jeu. Et ça depuis le début de l'aventure. Donc sincèrement, c'est pour ça que je veux que vous soyez indulgents avec moi. Et d'ailleurs, je m'obstinerai toujours à faire les jeux avec la difficulté la plus importante parce que sinon, je trouve que si on passe les jeux trop facilement, ça perd d'intérêt, ça perd carrément d'intérêt. J'aurais dû peut-être vous le dire dès le début, vous auriez peut-être compris pourquoi je galérais autant à ce niveau-là. Donc là, on rentre visiblement dans dans le vaisseau qu'on vient de voir, mais je sais pas si c'était vraiment un vaisseau qu'on avait vu. Parce que ça ressemble pas vraiment à un vaisseau type genre humain en fait, on dirait un truc plutôt un truc énorme. Un peu comme... Non, je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. Me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. En tout cas, ils avancent tranquilles. Ils ont trouvé une épave abandonnée sur une planète qui a l'air assez bizarre et ça n'a pas l'air de plus les inquiéter que ça. Il y a une ouverture droit devant. Ça ressemble un peu à des entrailles. Hein. On vient de rentrer par un trou chelou. Et... Faites gaffe à ce que vous touchez. Surtout n'abîmez rien, compris? C'est incroyable. Ça ressemble C'est que ça date de combien d'années ce truc? exactement à la... Ça veut dire que c'est un vaisseau? Je crois qu'on a enfin trouvé notre pactole. Et ta gueule? Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur qu'on le réveille? Désolé, vieux. La ferme! On perd du temps. Explorez-moi ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Ça ressemble exactement au début C'était de un organisme vivant. Alien Maintenant, c'est 1. droit d'exclusivité. On va avec notre droit de propriété avant de se faire doubler. La décidera est pas préparée pour un truc aussi gros que ça. Eh ben, on prendra ce qu'on pourra et on reviendra. Regardez ce qu'on peut trouver d'autre dans le coin. Marlowe, on a trouvé quelque chose. Des traces. Des traces? Comme si on avait traîné quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas tout. La suite va pas te plaire. Qu'est-ce qu'il y a? Les traces mènent jusqu'ici. C'est le même nom qui est inscrit sur la boîte noire. Le Nostromo. J'ai l'impression que quelqu'un est déjà venu ici. Peut-être qu'ils ont abandonné leur vaisseau et atterri ici. J'ai l'impression. Merde! S'ils sont passés ici avant nous, pourquoi on n'a trouvé aucune info à propos de cet endroit? S'ils sont vivants, adieu nos droits d'exclusivité. On va savoir ça tout de suite. Je vais trouver cette balise et l'éteindre. Pas envie que d'autres glandus trouvent cet endroit. Foster, Haste, allez vérifier le souterrain. Donc en fait, ils ont déjà retrouvé la balise, la boîte noire du Nostromo. Ils ont capté un signal. Ils sont allés voir ce que c'était. C'est pas humain. Ça, j'en suis sûr. Et ça, c'est un peu chelou. Je regarde depuis tout à l'heure. Il y a un bras avec une main. Et on dirait un canon. Est-ce qu'ils sont tombés sur la planète des xénomorphes? Alors, je dois aller je ne sais pas où. Je n'ai plus de carte. On tend dans un flashback. Je ne peux pas courir. Je vais donc aller là-bas. Le signal a l'air plus fort par ici, hein, quand même.
On va appeler Haste pour faire la courte échelle. Ah, je peux vraiment pas courir. Ah bah non. Ah bah si, courte échelle. Et bah oui. Et même pas besoin de l'appeler maintenant. Il est là dès qu'on a besoin de lui. C'est trop cool. Allez, c'est parti. On explore cette épave qui doit appartenir à une civilisation inconnue et peut-être liée d'une manière ou d'une autre au xénomorphe de toute façon. Oh, de la lumière. Mix, j'ai trouvé le signal. Je vais aller jeter un œil. Mais ça pousse en plus. Moi je propose que tu y touches pas, mais bon, je vais y toucher quand même. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais la balise a arrêté d'émettre. Marlo, faut absolument que tu vois ça. C'est insensé. J'arrive. Retourner au treuil. Eh bien c'est parti, retournons au treuil. Trop facile cette désactivation de balise, franchement. Le mec il met sa main, pouf, hop, désactivé. Lui il a su faire ça toute sa vie. C'est mis une colluante sur les parois. Ah, c'est vraiment dégueulasse. Il y a vraiment une trachée en plus. J'ai l'impression qu'il est moins gros qu'avant le canon. C'était bien le canon. Hop, remonte. Là j'ai pas besoin de haste pour faire la courte échelle. Ah, pas de me surprendre. Tiens, accroche-toi bien. D'accord, ils sont allés dans le trou quoi. Oh là là. Ils changent vraiment les emmerdes. Eh bien c'est parti, descendons. Là je peux revenir, ne nous accompagne pas, je regarde un peu autour de moi. Ça descend profondément. Ça voit des œufs. Faut pas rester là. Je sais très bien ce qui va se passer. Ne faites pas ça. Putain, mais vous avez jamais vu un alien de votre vie? Ça mérite d'être beau. Waouh. Des œufs de... Des œufs qui contiennent certainement des facehuggers. Et les facehuggers vont voilà, éclore et en fait engrosser, si je peux dire, un être humain qui lui après aura en fait un xénomorphe à l'intérieur de ses entrailles. Je vous spoil toute la partie alien, mais en même temps vous aviez peut-être pas l'intention de voir les films, ils sont sortis déjà depuis 40 ans. Voilà, ce qui vient de sortir c'est un facehugger du coup. Les facehuggers donc du coup se mettent au niveau de la face de sa victime et va implanter en fait un xénomorphe dans les entrailles de la personne qui va permettre de se développer. Où est votre vaisseau? Si on brise le verrou sur les communications, c'est quoi les codes pour le ramener en pilote auto? Si vous voulez savoir le reste, faites-moi d'abord sortir d'ici. Hors de question, Marlo. Ah ouais. Bon bah vous savez où me trouver. Wait. Mon écran dans la tour Systech est en train de s'affoler.
Il est ici. Plan B, au boulot. Quoi qu'il arrive, j'en suis. D'accord, c'est par là. J'ai quelque chose pour vous. D'accord, donc vous avez juste... Pour situer l'histoire, c'est un peu bizarre, parce qu'on se retrouve récupérer le lance-flamme. On se retrouve avec la boîte noire du Nostromo qu'ils ont trouvé sur une planète où il y avait déjà une épave qui appartenait aux xénomorphes. Enfin, c'est d'être un peu chelou pour l'instant au niveau scénaristique. Scénaristiquement, je ne comprends pas tout. Bon, à l'heure où je parle, je crois que ils sont en train de créer un deuxième Alien, hein. Alien Isolation 2, je crois. Si je dis pas de bêtises, il faudra vraiment que je vérifie pour le prochain épisode, mais je crois que peut-être qu'on n'aura pas toutes les réponses dans ce premier jeu. Faudrait qu'on discute de ce qui s'est passé à San Cristobal. C'était pas beau à voir et je comprends bien que tu veuilles pas faire de vagues et que ce soit géré le plus vite possible. Ça va, Mais je veux Taylor? m'assurer que tu fasses rien d'irréfléchi. Je veux dire, on peut choper le spécimen vivant. Si on la joue finement, on pourrait s'assurer des jours heureux. J'ai des Ça a contacts, pas l'air Waits. d'aller méga bien quand Je même. peux arranger ça. T'es plutôt jeune, Waits. Tu peux pas faire ça indéfiniment. Et puis, qu'est-ce que tu vas faire quand Sébastopol fermera? T'as mon numéro. Ransom, terminé. Alors, confisquer Marlowe, munitions, ok, très bien. Donc, pour résumer, l'équipage de Marlowe a trouvé la boîte noire du Nostromo avec un signal qui était sur une planète, visiblement, sur laquelle ils se sont posés. Et ensuite, ils ont fouillé un peu et ils ont trouvé des œufs de xénomorphes, d'aliens qui pourront, et visiblement ils se sont fait bien contaminer la tronche. Après pour la suite, bon, je sais pas du tout ce qu'il faut que je fasse. Récupérer le lance-flamme. Ah d'accord, donc bon, c'était là en fait. Oh, j'espère bien que ça marche. C'est un animal. Les animaux ont peur du feu. Espérons. Ah ouais, donc je vais pouvoir me défendre du xénomorphe avec un... Je crois moyen, moi. Bon, il me faut des mélanges B, les gens. Vous savez, pour créer des... Voilà. Suffisait de demander. Oh, c'est beau. Hein. Pour créer des midi-kits. Ok. Donc là, visiblement, on s'équipe pas mal. Hein. Peut-être parce que je vais encore en prendre plein la tronche. Éthanol. Ah, il me faut vraiment des mélanges B, bon. Non? Qu'est-ce que je fais? Ok. J'ai une combine pour le piéger. Allez prendre une navette de transit et rejoignez Ricardo à la tour Sistec. Je m'occupe des coordonnées. Je me dis que c'est forcément une mauvaise idée. Essayer d'aller vaincre le xénomorphe, on sait bien que ça fonctionnera pas. Je fouille vraiment tout pour être certain de rien avoir oublié. Parce que ça serait vraiment bête de passer à côté de choses qui permettront de mieux progresser dans la partie. Ok. Bon. Là, normalement, j'ai tout. Je peux pas sauvegarder, je suppose. Ah si, ennemi proche, on m'a dit. Tranquille, je sais pas où. Faire semblant de pas l'avoir vu. Et voilà. Eh bien on y va, c'est parti. Il faut vraiment que j'aille là-bas. Eh bien allons-y, on y va, on y va, on y va. Hop.
êtes en chemin? Ouais, Ricardo doit être devant vous. J'ai envoyé votre copain Samuels au possesseur d'Android. Une fois qu'on aura buté cette chose, je lui demanderai d'accéder à Apollo et de lever le verrou. C'est pratique, on a pu mettre des cartes à jour là. et Samuel, c'est d'accord? Il a dit qu'il voulait filer un coup de main et moi j'ai trop de choses à faire. En plus, c'est un synthétique. Ça devrait être facile pour lui d'y entrer. Je suppose. Écoutez, Ripley, Samuel, vous c'est êtes un seul à pouvoir synthétique. empêcher cette créature de plonger Sébastopol dans le chaos. C'est trop tard pour ça, Waits. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est aller tuer cet enfoiré. On n'y arrivera pas, Ripley. Oh là là, je suis déçu par ta naïveté là. Ah ouais, ça déchire. J'ai un lance-flamme. Je sais pas jusqu'à quel moment ça peut vraiment me protéger. Bon, déjà, c'est munitions limitées. Ça serait vraiment dernier recours. Là, YOLO, hein, je cours, carrément. Je veux dire, il n'y a vraiment plus aucun respect. Et c'est parti, c'est par ici. Je vais pas faire le malin une fois qu'il va me tomber dessus, c'est sûr. Sauvegardons. Ah, par contre, les lance-flammes, ça pourra servir peut-être sur les gens qui m'embêtent. Parce que franchement, entre les flingues où je rate systématiquement mes tirs et le reste. Alors, où je dois aller ici. Vers Lawrence. Ok. Bon, on va l'appeler, hein. Bien. Comme ça fait déjà à peu près 17 minutes de jeu et qu'on vient de passer à un endroit assez important, c'est ici que je vais vous laisser pour vous retrouver pour le 24e épisode pour avancer encore dans l'histoire. Donc c'était le 23e épisode pour donc finir ce flashback sur une planète où ça craint du boudin. Et je vais profiter de prendre ce transit pour vous dire à très bientôt et vous souhaiter une bonne semaine pour vous retrouver ensuite pour le prochain épisode qui sera à mon avis riche en action. Je vous fais des bisous, à bientôt, portez-vous bien et c'était Jean-Bob de Jean-Bob et Atom.